Prenez avec moi Jean 20, verset 17. L'évangile de Jean, le chapitre 20, le verset 17 dit ceci. Jésus lui dit, Jésus s'adressant à une des femmes, et sûrement c'est Marie de Magdala, qu'on appelle aussi Marie Madeleine. C'est ça? Madeleine? Madeleine. Ok. C'est pas d'un coup comme ça, j'ai un bug de nom. Donc verset 16, vous voyez que Jésus parlait à Marie, à l'une des Maries. Si c'est Marie, en fonction de version, enfin en fonction des versions, je crois dans Luc, ou dans Matthieu, ou dans Marc, il y a une différence. L'un on parle de Marie de Magdala, l'autre parle de Marie de Madeleine, ou Magdeleine, je ne sais plus comment prononcer. Bref, en tout cas c'est une Marie. Verset 17, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, d'où le thème de mon message, va et dis-leur, concernant le témoignage. Va et dis-leur. Mais va vers mes frères. Mes frères, dans ce verset, c'est les disciples, ceux qui lui sont proches. Rappelez-vous, Jésus disait, dans Marc le chapitre 3, je pense, il dit, ses parents viennent le voir. Et la foule qui était avec lui demande, mais tes frères, tes parents sont là. Et Jésus dit, mes frères et mes sœurs sont ceux qui écoutent la parole et qui obéissent. Et là, en parlant de ses frères, va vers mes frères, va vers ceux qui ont gardé mon témoignage, ceux qui ont gardé ma parole, ceux qui m'ont accepté. Et c'est intéressant, lorsque Christ introduit le mot frère, il est en train d'introduire la réalité de la famille, il est en train d'introduire la filiation. Nous appelons Dieu Père parce que Dieu nous a adoptés dans sa famille. Ainsi, Paul pouvait dire dans Romains, le chapitre 8, le verset 15 à 16, que c'est par l'Esprit que nous crions « Abba Père ». C'est pour cela, l'une des vérités bibliques que la prière nous ouvre et imprègne dans notre cœur est que Dieu est notre Père. Et c'est cette vérité-là que Jésus voulait insister lorsqu'il a enseigné et a ouvert la profondeur de sa vie de prière personnelle. Prier, ce n'est pas simplement monologuer ou dialoguer avec le Seigneur, mais prier, c'est entrer, c'est confirmer spirituellement. Nous sommes en train d'attester une relation avec notre Dieu. Celui qui prie, il n'est pas simplement en train de prier, voilà, il s'adresse à Dieu comme dans la religion. Parce que prier dans la religion est un service et quelque chose que je dois faire pour être. Mais prier dans le christianisme et dans la relation, c'est quelque chose que nous faisons parce que nous sommes. C'est différent. Je vais aller plus loin. Lorsque vous remplissez votre travail, simplement parce que c'est une tâche à remplir, et que cela ne fait pas partie, vous n'êtes pas passionné par votre travail, vous remplissez simplement une tâche. Il n'y a pas de passion. Et lorsqu'on prie, ou la religion, dans la religion, de manière générale, nous faisons parce que c'est une tâche. Il n'y a pas de passion. Mais dans la relation, on fait parce qu'il y a une passion. Et c'est pour cela, vous allez voir que quelqu'un peut avoir un travail à côté qu'on appelle aujourd'hui job. Chez nous, les Congolais, on appelle ça caillou. Ok? Et bon, c'est un terme juste pour dire quelque chose de difficile, quoi. Un caillou, le mot c'est difficile, quoi. Le travail, ouais, tu te réveilles deux fois, certains, ils travaillent, ils embauchent à 5 heures, ils commencent à 5 heures, ouais, ceux qui font qui ont des horaires de nuit, c'est horrible. Ok? Surtout quand on arrive au mois de décembre, avec la pression des cadeaux de Noël et la pression du froid. Bon, je m'arrête là. Et Jésus, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. L'un des éléments puissants de la vie de prière de Jésus,
c'était sa relation avec Dieu le Père. Et l'une des choses que la rédemption nous donne, ou je dirais la conversion, la nouvelle naissance, c'est d'avoir Dieu comme notre Père, la paternité. Et ici, il dit, va vers mes frères, va vers ceux qui me sont proches et dis-leur que je vais monter vers mon Père et votre Père. Oh, ça c'est encore fort. Il n'est plus simplement mon Père à moi, mais il est aussi votre Père. Je vous introduis aussi dans la relation. Je vous introduis aussi dans la filiation. C'est pour cela Paul peut encore dire, dans Romains chapitre 8, vous connaissez bien ce passage, vers le verset 31, verset 32, que dirons-nous donc? Si Dieu est contre nous, qui sera? Non, si Dieu est contre nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Là, l'ennemi est en train de dire, non, Dieu n'est pas contre moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de notre côté, comment est-ce que Dieu est de notre côté? À partir ou à travers la filiation, à travers la relation. Et vous allez voir, à chaque fois que vous êtes affaibli ou que l'on sent que l'on perd quelque chose, on n'a pas d'élan pour faire, pour prier, vous allez voir au fait que la confiance en Dieu comme Père, ça veut dire quoi? En Dieu comme quelqu'un qui est responsable, comme quelqu'un qui peut s'occuper. Vous êtes affaibli et vous avez du mal. Même dans nos relations aujourd'hui, si moi, mon Père, n'est pas responsable, ma confiance en mon Père ne pourra pas être établie. Et nous avons confiance en Dieu comme Père parce que Dieu est responsable. Dis, Dieu est un Dieu responsable. Dieu est un Dieu responsable. Il est responsable de moi. Prenons un deuxième texte, Actes chapitre 8, plutôt Actes chapitre 1, le verset 8. C'est un passage que l'on connaît très bien. Actes chapitre 1, le verset 8. Je nous redonne les passages de la dernière fois. Donc du dimanche dernier. Mon thème est « Va et dis-leur ». Actes chapitre 1, verset 8. Il faut savoir qu'entre la résurrection et le départ de Jésus, il est resté 40 jours. Franchement, 40 jours dans un corps ressuscité. Et Jésus l'a fait pour éliminer tout doute, tous les doutes qu'il pouvait avoir concernant sa résurrection. Et encore, il a laissé un autre témoignage de la résurrection. Lazare. Lazare n'était pas mort quand Jésus est mort. Lazare a encore vécu. On ne sait pas combien de temps, mais il a encore vécu. Quel témoignage pour les gens autour. Quel témoignage. Petite histoire, on me racontait l'histoire d'un... je lisais l'histoire d'un homme de Dieu qui s'appelle Benson Idaoussa. C'est un Nigérian. Il était aux États-Unis en train de faire une campagne. Un grand serviteur de Dieu qui est vraiment... Il est parmi les pères du réveil pentecôtiste au Nigeria. Et du coup, il apprend aux États-Unis que sa mère est morte. Il a dit, Seigneur, comment ma mère peut mourir? Tu ne m'avais pas dit qu'elle devait mourir. Je vous la fais vite. Et donc, il dit à sa famille, prenez ma mère, mettez-la dans ma chambre. Je vais m'occuper d'elle quand je vais revenir. Sa conférence devait faire peut-être 10 jours, il est resté un peu plus, 15 jours, je crois. Quand il revient, il rentre dans la chambre, il dit, maman, réveille-toi, je suis revenu, s'il te plaît, sers-moi à manger. Sa maman s'est réveillée. C'est drôle, non? Il rentre à la maison, il dit, maman, je suis réveillé, rentre, réveille-toi, sers-moi à boire, s'il te plaît. Sa maman s'est réveillée. En tout cas, c'est ce qui est dit. Je ne sais pas, même vous-même, vous dites, franchement, quel niveau d'assurance. Mais bref, c'était pour parler de la résurrection. Et Lazare était l'une des preuves de la résurrection dans le ministère de Jésus. Et il n'était pas la seule preuve. La Bible nous donne, je crois, 2 ou plus ou 4 au maximum, des exemples de résurrection. Mais le plus connu, c'est Lazare. Mais comme Jean pouvait dire que Jésus a fait d'autres choses encore, tellement de choses, que si on écrivait,
Franchement, on n'aurait pas assez de place, donc on peut dire qu'il y en avait beaucoup. Le verset 8, Jésus dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » La puissance et la présence du Saint-Esprit est pour que nous soyons des témoins de Jésus. Et le premier texte que nous avons lu, Jean chapitre 20, verset 17, cette femme, elle est devenue, ou elle était, le témoin de la résurrection de Christ. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de Jésus, lorsque l'on parle de Dieu, nous sommes en train de confirmer, et là vous pouvez noter quelque part ou même retenir, c'est que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, notre évangile, notre témoignage, la base, le soubassement du christianisme, bien sûr c'est l'évangile, mais l'évangile parle de qui? Parle de Jésus, mais est-ce qu'il parle d'un Jésus mort? Non, on parle d'un Jésus ressuscité. Donc, la résurrection que l'on fête généralement dans la Pâque, c'est un témoignage puissant, parce que sans la résurrection, pratiquement, tu ne pouvais pas te convertir. Parce qu'en réalité, ta conversion n'a pas de puissance sans la résurrection de Christ. La résurrection de Jésus signifie quoi? Que Jésus a vaincu la mort. Notre conversion signifie quoi? Que Jésus a vaincu le péché qui nous retenait de venir à Dieu. À chaque fois que vous avez victoire sur une situation, cela signifie que vous avez vaincu l'homme fort de la situation. Retenez-le quelque part, mettez-le quelque part. À chaque fois que vous avez victoire dans une situation, signifie que l'homme fort a été vaincu. Oh, Tamis! C'est pour cela le témoignage, parler de Dieu est un combat. C'est un combat spirituel. Et Jésus dit, vous allez avoir l'équipement nécessaire. Notre premier équipement, notre première assurance concernant le témoignage, au travail ou dans ma famille, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est lui notre aide. Comme Jésus pouvait dire. Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai. Et le Saint-Esprit ne s'arrête pas simplement dans le but, dans le témoignage. Le Saint-Esprit est aussi là d'abord pour la vie chrétienne de tous les jours. Être chrétien, autant dans les temps de Paul que même pour nous aujourd'hui, ça demande la puissance de l'Esprit. Ça demande la présence de Dieu, ça demande la conviction, ça demande un accompagnement. Si vous avez des assistantes sociales pour vous accompagner dans vos dossiers, nous avons une assistante spirituelle, qui est le Saint-Esprit pour nous accompagner dans des dossiers spirituels. Pour nous accompagner dans notre vie spirituelle. Le prince du monde, les ténèbres sont là, même si vous ne les voyez pas, même si on ne le sent pas. Mais être chrétien aujourd'hui, ce n'est pas facile avec la montée du péché, avec la montée de la méchanceté, où c'est devenu naturellement normal. Être chrétien, ça demande la puissance de l'esprit pour marcher tous les jours. Et ce que l'ennemi fait tous les jours, c'est que tu renonces à Dieu, que tu refuses la paternité, que tu rejettes ta paternité, ta filiation avec le Seigneur. Je discutais hier avec notre frère Rodrigo qui n'est pas là, mais sa guitare est là. Enfin, il n'est pas là sur place. Il est en ligne, comme dit Paul. Je suis pas encore avec vous, mais en esprit. Bon, lui, il est en ligne. Avec... Et on discutait hier, on disait, mais des fois même cette lourdeur, ce poids. La Bible dit que la présence de Dieu, la gloire de Dieu est une Shekinah qui vient comme une gloire sur nous. Ça nous fait du bien. Mais on a aussi cette, c'est pas Shekinah, mais ce poids de l'ennemi pour nous ralentir, pour nous décourager, pour qu'on en perde l'espoir. Et on a besoin du Saint-Esprit tous les jours. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit pour ta vie chrétienne. C'est pas simplement parce que, c'est pas pour servir, juste pour être chrétien. Tous les jours, marcher avec Jésus, tous les jours, normal. On a besoin du Saint-Esprit. Et Jésus dit, moi je pars. Ah, je vais vous laisser. Hey, vous allez voir des choses.
mais pour être capable de pouvoir garder mon témoignage, pour dire aux autres que j'étais mort et je suis ressuscité. C'est quoi un témoin? Si je vous pose la question, un témoin c'est quoi? Ah oui? Quelqu'un qui a vu. Vous avez déjà vu quoi? Ça raconte ce qu'il a vu. Ben, du coup Jésus dit, vous allez raconter que vous m'avez vu mort et vous m'avez vu ressuscité. Ah! Ok. Donc, on sous-entend quoi? Il y a des gens qui vont douter. Il y a des gens qui ne vont pas croire. Puisque vous avez marché avec moi, ils vont croire que je vous ai donné des billets, je vous ai soudoyé pour que vous puissiez dire aux gens des faussetés. Alors, on ne va pas s'arrêter simplement sur votre dialogue. On va aller au-delà du dialogue. La puissance du Saint-Esprit viendra sur vous pour que face à certaines situations, vous puissiez agir de manière surnaturelle et là, ils croiront vraiment que mon témoignage est un témoignage vrai. Vous voyez maintenant comment c'est? C'est pour cela, lorsque vous êtes en train de dire à votre collègue, à votre voisin, quelqu'un dans la famille, il voit votre changement, il vous a connu pendant que vous faisiez tout, vous rejetez Dieu. Et là, il voit d'un coup, subitement tu changes. Il se pose la question, qui t'a persuadé? Dans quelle secte tu t'es foutu? Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas endoctrinés par le pasteur ou les églises. Si je dois employer le terme endoctriné, nous sommes endoctrinés par le Saint-Esprit. C'est lui le premier qui est en train de témoigner continuellement dans nos cœurs. Et il ne cesse de le dire. Tu ne sens même pas... C'est pas comme si on marche avec des voix, une voix qui est en train de dire « Tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu, vraiment tu es fils de Dieu. » Non! Sa présence, son témoignage est constant. Dès que tu réfléchis, c'est évident. Je n'ai pas à réfléchir si je respire. C'est évident. Et la preuve, si ça part. Vous voyez? Quand quelqu'un a envie de dormir, il n'est pas en train de réfléchir. Oh, je veux dormir. Ça se voit. Ça se voit sous ses yeux. Ça se voit comment il s'assoupit. La preuve. Certains, ils ont des sons. Ils ont des chants. Des chants de sommeil. Ah, moi, quand je suis fatigué, c'est là que le chant vient. Et le pire, c'est si ma femme, elle est là. Hé, chérie. Bref. Vous avez peut-être tous connu cela. À chacun son chant. Et le témoignage de l'Esprit, c'est un témoignage constant. C'est un témoignage où vous ne réfléchissez même pas. Il est là, il parle. C'est évident, évident. Comme vous êtes, c'est évident que je m'appelle Lancelot. C'est évident, je suis chrétien, c'est évident. On se rappelle de quoi? On se rappelle du passage. On se rappelle le passage de la lumière, de ténèbres à la lumière. Et là, Jésus dit, pour maintenant amener les autres à croire aussi à moi, vous aurez besoin de ma puissance. C'est intéressant lorsque vous lisez le livre de Marc. Vous allez remarquer que les voisins, les proches, les disciples, c'était difficile pour eux de croire que Jésus était ressuscité. C'est pour cela même, il y en a un qu'on aime bien, Saint Thomas. Thomas, il a dit, non, moi, il faut que je touche. Et aujourd'hui, nous avons tous besoin des preuves du témoignage de Dieu. Voilà pourquoi sa puissance est libérée. Voilà pourquoi, quand on prie, Jésus dit, les malades seront guéris, afin d'attester mon témoignage. Je nous ai dit dimanche dernier qu'une église témoin, c'est une église qui est bâtie sur le témoignage des apôtres. Ça veut dire sur l'enseignement biblique des apôtres. Qu'est-ce que nous ont transmis les apôtres? Que Jésus est mort, ressuscité et il est vivant. Ce qu'il a fait dans le livre des Actes, ce qu'il a fait dans Marc, ce qu'il a fait lorsqu'il était vivant, il le fait encore aujourd'hui.
Et ce que le diable cherche à faire taire, c'est le témoignage continuel. Vous ne pouvez pas éloigner, séparer le témoignage convictionnel. Je ne sais pas si ça existe le mot, mais le témoignage de la conviction sans qu'il y ait des témoignages des actions. Ça veut dire quoi? Quelqu'un ne peut pas dire que Jésus m'a touché, m'a changé, si ce même Jésus qui l'a changé ne peut pas la guérir. Et l'ennemi aujourd'hui nous emmène, ou veut, ou même travaille pour nous emmener dans un témoignage plutôt discours qu'un témoignage action. Pourquoi? Parce que c'est dans les actions que lui, il perd son autorité. Le diable. Dans les actions du témoignage, ça veut dire, lorsque Bénédicte se lève et dit « Ah oui, je t'ai parlé de Jésus ». Et sa copine lui dit « Ah ben franchement, tu sais que tu me parles de Jésus, mais tu sais, moi, ma tante, elle a ceci. » Et vous allez voir facilement les gens, on va toujours dire « Mais si ce Jésus dont tu me parles, il est vrai, pourquoi il ne peut pas faire ça? Pourquoi il ne peut pas faire? Ok, Jésus, il est vrai, mais pourquoi dans ma situation, il ne peut pas se rabaisser et me toucher? » Vous voyez un peu? Donc même pour nous, c'est naturellement naturel que si je suis dans le besoin et que ce qu'on me dit est faisable, est réel, alors pourquoi pas, dans mon besoin, recevoir le témoignage de ce que tu es en train de me dire? C'est pour cela que Jésus, il vient guérir. C'est pour cela que Jésus, il vient parler. C'est pour cela que Jésus, il vient confirmer. Et que la puissance du Saint-Esprit vient nous rendre capables pour faire des actions qui témoignent de Jésus aujourd'hui. Ça va, Lancelot? Tu pourras réécouter le message, si tu veux. Le témoignage. Et lorsque cette femme, Marie, elle est allée vers les disciples, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai vu, il est ressuscité. Ah, Marie, t'as vu un ange? Oui, un ange m'a dit. Non, attends, est-ce que t'as vu? T'avais tes lunettes? Ah, tu vois, t'es pas passé chez l'opticien, Marie. Ah, tu les as oubliées. Tu es quoi? Quelqu'un qui ne voit pas bien de loin, c'est quoi? Oui, t'es myope, c'est ta myopie. Peut-être il y avait un soleil et tu as cru quoi? Mais même pour eux, c'était facile. Mais regardez avec moi ce que la Bible nous donne comme exemple sur les marques d'un vrai témoignage. Premièrement, un vrai témoignage contient quoi? Un vrai témoignage contient une authenticité de notre propre expérience. Amen. Un vrai témoignage contient premièrement l'authenticité de ta propre expérience. Tu ne peux pas mieux expliquer ce que Jésus a fait pour toi-même, par toi-même. Une dame qui s'appelle Carrie Jude Montgomery. Carrie Jude Montgomery, c'est une Américaine, une femme de Dieu puissante. Elle écoutait le ministère d'une autre femme, je crois, qui s'appelle Aimee Semple McPherson ou soit Maria Woodworth Etter. C'est des Américaines aussi, des évangélistes, des femmes de Dieu puissantes, qui dit que Dieu ne peut pas utiliser une femme. Dieu utilise le corps de Christ. Ah, donc vous avez compris que j'ai répondu à la question. Et donc, excusez-moi, je vais rapidement regarder. Oui, c'est ça. Un vrai témoignage contient, voilà, l'authenticité de notre propre expérience. Et cette femme, Carrie Jude, elle était en train de souffrir de la tuberculose. Elle entend le témoignage de l'autre femme dans son église qui disait, cette femme, elle racontait les témoignages de guérison qu'il y a eu. Et donc, du coup, elle décide, elle aussi, de pouvoir, par la foi, écrire à cette femme de Dieu. Elle dit, j'ai lu tel témoignage et tout ça, tout ce que Dieu est en train de faire. Et donc, si tu peux, si cela se fait aussi pour moi aujourd'hui, je vais croire. Elle envoie sa lettre, cette femme reçoit la lettre, elle répond, et en répondant, elle lui dit de proclamer simplement par la foi sa guérison. La dame, elle a proclamé. Dans les jours qui suivaient, elle a été guérie. Elle est devenue évangéliste et elle prêchait la guérison. Tu ne peux pas mieux parler de quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Voilà pourquoi Jésus est individuel. C'est pour cela même, un groupe de 3 amis qui viennent à l'église, tous seront touchés, mais pas de la même manière.
Un vrai témoignage, c'est l'authenticité de sa propre expérience. Alors je nous pose la question, quelle est ta propre expérience? Notez ce passage à côté, Jean chapitre 4. Ah, j'aime bien cette femme. Jean chapitre 4, à partir du verset 39 jusqu'au verset 42. La femme samaritaine. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme samaritaine? Regardez ce qu'il est dit. Plusieurs Samaritains, Jean 4, verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Ah, ils crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit, il m'a révélé tout ce que j'avais fait. Jésus avait ce jour-là sorti une carte pas possible. Il m'a dit. Cette femme se dit, non, cet homme est un prophète. Plusieurs Samaritains crurent, verset 40. Ainsi, quand les Samaritains vinrent à lui. Ah, donc, elle a dit, se dit, non, on va aller chercher cet homme. Nous aussi, on va aller entendre. Et quand ils sont venus, eux aussi, ils ont été attrapés par le filet qui s'appelle Jésus. Verset 40. Ainsi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta 2 jours. Jésus est resté quelques jours avec les Samaritains. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. De la parole de qui, là? De Jésus maintenant. Puisqu'il est resté avec eux, ils ont posé des questions. Il leur a enseigné encore. Il a parlé encore. Et le verset 42, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. J'aime bien dans Jean, André, je crois que c'est André qui dit à Nathanaël, viens et vois. Et quand Nathanaël vient, dans Jean chapitre 1, vous lirez à partir des versets 40, je crois, jusqu'à la fin, jusqu'au verset 52. Et quand Nathanaël vient, il voit et il croit. La femme samaritaine, elle a cru. De sa propre expérience, elle est allée témoigner. Et deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit aux autres, et d'autres sont venus. C'est pour cela, Jésus pouvait dire dans Actes, lorsque vous allez témoigner la puissance, vous allez témoigner à Jérusalem. Jérusalem, c'est un peu l'image de nos proches, les plus proches de nous. Si c'est en couple, c'est ton mari, s'il n'est pas croyant. Là, qu'il soit croyant ou pas. Et même aussi, le témoignage ne va simplement pas s'arrêter au niveau de quelqu'un qui croit ou qui ne croit pas. Même le témoignage simplement d'une guérison. Le témoignage, c'est pas d'une parole. Combien de témoignages nous avons reçus simplement parce que les gens sont venus ici, ou un dimanche, et où on s'est rencontrés, et ce jour-là, Dieu nous a utilisés dans l'un des dons spirituels, qui est la parole de connaissance. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une qui, le jour où elle est venue, elle a été touchée. Le Saint-Esprit l'a touchée. Une parole de connaissance, la puissance de Dieu, j'ai prié pour elle. Bref, elle part, elle dit à une de ses amies, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Elle en parle à son mari vient. Il n'était pas croyant, il dit, oui, waouh, c'est beau quand même. Il revient encore 2 fois. Et jusqu'à ce que Dieu fait grâce à son mari, lui aussi, il est touché. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, lui aussi, quand il est touché, il est en train de voir comment il est en train de témoigner pour une autre personne, envers une autre personne. Et ça fait, comme on dit, boule de neige. Oh, que les boules de neige spirituelles tombent ce matin, au nom de Jésus. Que les boules de neige se multiplient, comme les peluches de poussière dans les maisons. Bien sûr, le Saint-Esprit prend l'aspirateur, il enlève le péché, la poussière du péché. Et il met la propreté. Et il attire à lui comme les peluches tous les hommes qui ont besoin de lui. Et cette femme
authenticité de son expérience. Personne ne peut mieux parler de Dieu que toi. Personne ne peut mieux expliquer que ce que toi-même tu as vécu. Deuxièmement, les marques d'un vrai témoignage. Un vrai témoignage est alimenté par le feu intérieur. Le feu intérieur, c'est quoi? Le zèle. Romains chapitre 12, le verset 8, je crois, Paul il dit, le verset 11. Romains chapitre 12, le verset 11, l'apôtre Paul dit, ayez du zèle et non de la paresse. Le témoignage de Jésus nous donne le zèle. Je connais Dieu, d'accord. Quel est le zèle de Dieu en toi? Je connais Dieu, oui. Quel est le zèle de Dieu en toi? Ça fait réfléchir, hein? Alors, du coup, quand je dis ça, on pense toujours à un zèle un peu très haut. Non, des fois, le zèle peut avoir un moins d'intensité, mais il y a sûrement un zèle. Si vous voyez un couple et qu'ils vous disent qu'ils sont amoureux, vous voyez le signe. Vous voyez le feu de l'amour, pas la série, hein? Vous voyez les feux de l'amour. Bon, c'était la petite blague. Vous voyez un couple, ils disent qu'ils sont amoureux. Vous voyez les feux de l'amour. N'est-ce pas, non? Vous voyez la petite main, les petits regards, comme moi à côté. Vous voyez les feux de l'amour. Vous voyez? Un témoignage est alimenté par un feu intérieur, le zèle. C'est pour cela, vous rappelez, lorsque les premiers mois, les premières années, les premiers mois de la conversion, hey, ça bouillonne. Ça bouillonne. Pourquoi? Parce qu'il y a un zèle. Et je prie ce matin que ton zèle soit restauré. Je prie ce matin que le Saint-Esprit augmente. La bonne nouvelle est que ton zèle peut encore augmenter. Le zèle est comme un feu qui a besoin d'être alimenté. Et je prie que le Saint-Esprit alimente ce zèle ce matin. C'est là que Jésus pouvait dire à Pierre, Jean chapitre 19, je crois, ou 20, Jésus pouvait dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? 2 fois il dit, paie mes brebis, et après il dit, paie mes agneaux. Ou inversement. Tu m'aimes? Est-ce que tu as le zèle pour moi? Quel est ton zèle ce matin? Et souvent quand on pose comme ça, ah moi mon zèle je le vois toujours petit, c'est pas grave. Tu t'es rendu compte que à ce niveau c'est ici. C'est pas grave. Vas-y, il y a moyen que ça puisse augmenter. Et ce que Dieu veut, c'est que ton zèle puisse augmenter. Romains chapitre 12, verset 11, ayez de l'empressement et non de la paresse. La paresse sera toujours là. D'ailleurs, il s'appelle paresse. Mais soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le zèle. Donc, j'ai dit premièrement, un vrai témoignage, c'est l'authenticité d'une expérience personnelle. Deuxièmement, un vrai témoignage est alimenté par un feu intérieur. Et troisièmement, un vrai témoignage est inspiré par l'Esprit. Un encouragement. Généralement, on se dit, ah, je ne sais pas quoi je vais dire. Oh là là, je suis à la fac, je suis au boulot, je ne sais pas comment je veux parler. Comment parler de ma foi? On parle de sa foi déjà en ayant confiance que lorsqu'on ouvrira la bouche, le Saint-Esprit va utiliser nos mots. Inspiré par le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 4, nous montre comment les langues de feu se sont déposées. Les langues de feu se sont déposées sur la bouche des disciples. Même si on sait que c'est le parler en langue, mais c'était un signe pour dire que leur langage a changé. C'était un signe pour dire que la puissance est venue sur leur langage. De la même manière, j'ai remarqué que ceux qui ont une grâce dans le prophétique sont combattus dans leurs émotions. Ceux qui ont une grâce dans le prophétique sont combattus dans leurs émotions. Ou soit dans leur enfance. Ils ont eu quoi? Ils ont des pères
irresponsable. Donc l'ennemi s'arrange pour briser toute structure qui va à... L'ennemi s'arrange pour briser, c'est une blague. L'ennemi s'arrange pour briser toute structure qui permet à la grâce de Dieu de pouvoir se développer normalement. Ah, moi j'aime bien le témoignage. Mais tu vas voir peut-être que tu luttes avec beaucoup d'estime de soi. Beaucoup de confiance en toi-même. Mais j'ai peut-être une réponse, ou parmi des réponses, inspirées par le Saint-Esprit. Ça veut dire, celui qui convainc, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. Et il a simplement besoin que tu ouvres ta bouche. Il a simplement besoin. Pourquoi? Parce que qui peut dire que Jésus ne t'a pas touché au moment où toi-même tu sais que Jésus t'a touché? Comment quelqu'un qui ne croit pas peut dire que non, la guérison que tu as expérimentée est une fausse guérison au moment où toi tu sais que tu étais malade et tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Comment est-ce que ce peuple pouvait dire à la femme samaritaine, celui que tu as rencontré, c'est un faux prophète, au moment où elle-même, elle sait qu'il m'a dit tout ce que je faisais? C'est impossible. Donc, personne ne peut nous ravir l'authenticité et le feu et la puissance de notre propre expérience avec Jésus. Même pas moi. Je n'en ai pas l'autorité. Quatrièmement, pour terminer, les marques d'un vrai témoignage. Je dis premièrement, l'authenticité d'une expérience personnelle. Deuxièmement, un zèle intérieur. Troisièmement, inspiré par le Saint-Esprit. Quatrièmement, c'est le fruit de ta foi. Cette femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu la foi. Ah, Seigneur, merci. J'aimerais expliquer quelque chose ici. Souvent, on emmène de fois la foi de manière très, très spirituelle. C'est vrai qu'elle est spirituelle. Ou je dirais, de fois, on utilise ça comme un concept de très, très difficile. Ok? Mais regardez. Quand la femme samaritaine a parlé quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, Jésus lui a dit quoi? Je suis dans Jean, le chapitre 4. Jésus lui a dit quoi? Il lui a dit des choses, la concernant. Maintenant, ces choses, c'était des choses vraies, n'est-ce pas? Donc, elle a été convaincue que ce qui lui avait été dit, étaient des choses vraies. Donc, puisque c'était vrai, elle connaissait sa vie et qu'un inconnu sort cela, elle a cru en l'inconnu. C'est ça la foi. Voyez? Et donc, du coup, puisque cette expérience était tellement réelle pour elle, tout ce qu'elle pouvait dire à d'autres personnes, c'est en référence à cette histoire. C'est ça la foi. J'ai été guéri dans une réunion par un pasteur, en allant quelque part, dans une église, dans une activité. Ok, j'emmène mon frère aussi. Mais j'ai la foi en quoi? J'ai la foi en Dieu parce que lorsque moi j'étais venu, j'étais changé. Et donc je crois aussi que si toi tu viens, quelque chose peut se passer. Aussi simple que ça. Je n'ai même pas de versets bibliques. J'ai simplement mon expérience. C'est pour cela, nous devons crier à Dieu pour que notre relation avec lui, par le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, soit de plus en plus fraîche. Ça veut dire que nous ayons des expériences. Alors, de fois, quand dire des expériences avec Dieu comme ça, des fois les gens, ils n'aiment pas trop, ils ne sont pas très à l'aise, mais voilà, que l'on ait une relation authentique, une fraîcheur dans notre relation. Ça va éviter, et plutôt, ça permettra même que la foi soit de plus en plus fraîche. Tu as dit? Affermie, et même qu'elle puisse grandir. Donc, pour témoigner, une église qui témoigne, elle est simplement consciente que Jésus est là au milieu d'eux. Que les malades viennent, que quelqu'un qui est athée vient, c'est pas grave.
il vient, il voit des gens qui sont... Ah ben dis donc, ils sont expressifs dans leur foi. Oui, oui, ils sont expressifs dans leur foi. Parce que leur foi est authentique. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. À genoux. Oui, ma foi est authentique. Parce que je sais que celui que j'adore, il est plus grand que moi. Donc même m'agenouiller, c'est simplement pour exprimer, essayer de donner une petite image de sa grandeur, de ma position devant lui. Vous voyez? Les marques d'un vrai témoignage. Une expérience authentique. Une expérience authentique. Pour finir, est-ce que ça va? Je suis clair? Ou blanc? Ah, elle a encore enfoncé le clou. Bon, c'est moi, t'as compris la blague, t'as compris la blague. Ça, je le dis souvent à mes élèves. Alors, est-ce que tout est clair? Ah, monsieur, on a compris. Non, ils aiment bien, comme ça, ils sont à l'aise, mes élèves. La question du témoignage est appelée à être quelque chose de simple, quelque chose qui est naturel. Mais remarquez comment chacun d'entre nous, on parle de nos voyages. T'es parti cet été? Ah, j'aime trop. Tu pars? C'est vraiment la culture française. Hein. T'es parti? Tu pars? Vous êtes parti? Oh là là, il faut avoir une réponse, parce que si tu n'as pas de réponse, c'est comme si tu... C'est comme si tu... T'es bizarre, quoi. Ah là, la rentrée, là, tout le monde m'a posé la question. Alors Jean-Marc, t'as fait quoi de tes vacances? Oh, il fallait que je trouve... Là, j'ai prêché tous les mercredis. J'ai eu des cas à gérer. J'ai eu des rédactions à faire. Je devais trouver. Alors, sans pour être gênant, vous comprenez juste, c'est dans la culture. Et puisque t'es parti, oui, oui, t'es allé où? Ah, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. C'est tellement naturel. Et c'est ça le témoignage. Je ne veux pas me compliquer de la tâche avec des passages bibliques, retenir, tu sais, Matthieu. Je vous assure, la première des choses que quelqu'un a besoin, ce n'est pas d'abord qu'on lui remplisse des passages bibliques. C'est d'abord de voir, est-ce que toi qui es en face de moi, tu crois vraiment à ce que tu dis? Et que tu es vraiment convaincu que Dieu vraiment est guéri. Dieu là, tu l'as vu où? Dieu vraiment, quelle présence. Est-ce que le pasteur, il n'a pas fait une technique un peu de chaman là, et vous avez tous été électrisés et tu es tombé? Non, vous voyez, ils ont simplement besoin d'un témoignage, de quelque chose de naturel. Tu as vraiment été touché, tu le crois? Comment ça se fait? Et de fois, c'est vrai, on ne peut pas toujours avoir des mots pour expliquer ce qui s'est passé surnaturellement. Mais au moins, on peut avoir la preuve sur nous que quelque chose a changé. Ça, c'est ce qui a changé, qui est la preuve que surnaturellement, quelque chose s'est passé. C'est pour cela le témoignage, je nous encourage à être nous-mêmes. Et à parler de fois le langage des autres. Donc, par exemple, ah ben tu sais, moi je faisais ça. Tu sais, moi par rapport à ma maladie, par rapport à ma situation, par rapport à mon travail, par rapport à ça, par rapport à ça. Ah, tu sais, je pensais comme toi. Hein. Et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, tu te rappelles. Mais je pense que ce qui a changé, quand je suis allé, je me suis posé des questions, j'ai vraiment réfléchi. Et je t'assure, pendant que je réfléchissais, je voyais que c'était incohérent. Mais en même temps, c'était évident. Ma réflexion était incohérente, mais ce que la Bible disait était cohérent. Mais comment tu as trouvé que c'était cohérent? Tu ne penses pas que ce sont des hommes qui ont écrit? Bah oui, c'est vrai, ce sont des hommes. D'ailleurs, la question des hommes, je pourrais demander, mais ce qui est sûr, je crois. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas tous les arguments, mais une chose est sûre, je crois. Je ne peux pas défendre, je n'arrive peut-être pas à défendre
Mais une chose est sûre, je sais que Dieu, il existe. Est-ce que nous sommes tous au courant de ce qui s'est passé au Maroc? Il y a certaines personnes aussi qui ne sont pas au courant. Ok? Il y a certaines personnes qui ne sont pas au courant. Est-ce que ceux qui ne sont... Est-ce que, puisque les autres ne sont pas au courant, ça veut dire que ce qui s'est passé au Maroc ne s'est pas passé? Donc, que quelqu'un ne soit pas au courant que Dieu existe, c'est normal. Mais il existe. Hein? Séisme. Un séisme. C'était quoi? Vendredi, c'est ça? Vendredi ou hier? Hier. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut, pendant une minute, nous avons peut-être des amis marocains, est-ce qu'on peut, en tant qu'Église, dire, Seigneur, fortifie le peuple marocain, fortifie l'Église aussi de Jésus au Maroc, sûrement, qui ont été touchés. Certaines personnes ont été touchées, peut-être même mortes. Que le Saint-Esprit qui console les familles puisse consoler les familles au nom de Jésus. Et que dans cette situation, Dieu de gloire, que tu puisses te glorifier par la consolation qui va surabonder dans les cœurs. En ton nom, nous avons prié. Amen. Donc, le témoignage, c'est quelque chose de simple. Toujours se référer à nous-mêmes. N'en cherchez pas à se remplir des passages bibliques. Les passages bibliques que vous connaissez, c'est bien. Mais ça pourrait avoir son importance à un moment donné. Le témoignage de l'Église, c'est le témoignage de l'Église. Personne ne pourra nous ravir le témoignage que nous avons. On sait que Dieu guérit, on sait que Dieu parle, on sait que Dieu délivre. On sait que le Seigneur emmène les cœurs. On sait que dans sa présence, certaines choses peuvent se passer. C'est notre témoignage. Et d'ailleurs, je termine pour dire, ton témoignage et ton héritage. Ton témoignage et ton héritage. Merci chérie, tu me donneras ça tout à l'heure. Ton témoignage, c'est pour Instagram. Ton témoignage et ton héritage. On t'enlève ton témoignage, tu perds ton héritage. Tu ne sais pas parler de ton témoignage, ta propre expérience avec Dieu, ta propre connaissance. Tu ne sais pas parler de Dieu avec tes propres mots. C'est comme si tu ne sais pas ou tu n'arrives pas encore à connaître l'étendue de ton héritage. Alors je t'invite simplement, alors comment faire? Il faut simplement aller découvrir comment je veux prendre connaissance de mon héritage. Parce que Dieu est notre portion, Dieu est notre part, qui ne nous sera jamais ravi. Que Dieu nous bénisse.